l'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie? Alors, puisque nous sommes nombreux, quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Lorsque c'est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là. La troisième porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi. Lorsqu'il est midi chez vous, la porte du midi. C'est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, mais vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. Et là, nous avons Genèse 18:1. C'est Abraham. Genèse 18:1. Ésaïe 25:4. On va lire Ésaïe 25:4. Ésaïe 25:4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Et tu es un abri contre la pluie. Une ombre qui protège du soleil. Dans la version Louis II, on dit à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham, c'est Abraham, la Bible dit clairement, au midi. Dans d'autres versions, on dit même à la chaleur du jour. Là, Abraham assis, il voit des hommes venir. Et c'était des êtres spirituels qui étaient venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ces êtres aussi étaient venus changer la saison d'Abraham. Parce qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un bébé. L'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif, parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses, les choses positives et les choses négatives. Refusez donc l'entrée de tout ce qui est négatif dans votre vie. À midi, ne soyez pas dans la distraction. À midi, si vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux. Lancez une parole prophétique et que cette porte permette l'entrée d'une nouvelle saison dans la vie de vos enfants. Comme je le disais, une porte spirituelle, elle peut être bénissante comme elle peut être maudissante. Donc, vous devez libérer les grâces lorsque la porte s'ouvre. Il y a donc trois portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou pas, ces portes s'ouvrent. Que vous tenez compte de ça ou pas, ces portes s'ouvrent et elles opèrent. Que Jésus te donne la victoire. Lorsque vous voyez la porte du midi, soyez capable de déclarer les choses que vous voulez voir changer. Vous savez, l'apôtre Jean a dit quelque chose, moi, qui m'a toujours intrigué quand je viens d'une prière ou quand je veux aller en prière. Il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Donc on peut prier, jeûner, on maigrit.
Mais Dieu n'a rien entendu parce que tu as mal prié. Et il n'y aura pas d'exaucement. Il est important de faire ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous battez un coup, vous donnez un coup, donnez le coup sur la cible. Ne battez pas, ne donnez pas le coup comme en battant l'air. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie? Alors, puisque nous sommes nombreux, quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Lorsque c'est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là. Parce que c'est une porte ouverte pour changer les saisons. Abraham a vu ces 3 hommes. Abraham ne savait pas que ce jour-là, sa vie allait changer. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Et Dieu vient à midi parce que Dieu respecte les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à vivre exactement ce qui a été prévu pour toi. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55. Ok, chez moi c'est le verset 18, mais si vous avez 8 secondes, probablement c'est 16 et 17. Il est écrit: le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de fois? Et il a précisé. Vous l'avez remarqué chez vous? Il a dit quoi chez vous? Il a ciblé 3 moments. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes. Les 3 portes sur lesquelles il faut profiter. Lorsqu'il dit le soir, dans certaines versions on dit la nuit. On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore. Prie avec la connaissance. Et ça va t'aider à bien prier. Plusieurs orateurs ici ont dit, il faut prier. Il faut prier. Il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment. Sinon un jour tu vas dire, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment. On prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On prie sans cesse, mais avec stratégie. Ce moment particulier de prière peut avoir un impact significatif sur notre communion avec Dieu et l'exaucement de nos prières. La Bible nous rappelle dans Psaume 55 verset 17 que le roi David avait l'habitude de dire « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix ». Cela nous montre l'importance de la prière à midi comme un moment de rencontre régulier avec Dieu. Prier à midi peut nous aider à maintenir une connexion constante avec notre Père Céleste tout au long de la journée. En Éphésiens 6 versets 18 à 19, l'apôtre Paul nous encourage à prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, et à veiller à cela avec une entière persévérance. La prière à midi est une opportunité de suivre cet enseignement et de maintenir notre relation avec Dieu tout au long de la journée. De plus, la prière à midi peut nous aider à nous recentrer sur Dieu au milieu des activités quotidiennes. C'est un moment pour apporter nos soucis, nos besoins et nos louanges à Dieu, tout en cherchant sa guidance et sa paix. En conclusion, mes chers frères et sœurs, la prière à midi est un moyen précieux de cultiver une vie de prière constante et d'approfondir notre relation avec Dieu. En suivant l'exemple biblique et en prenant ce temps spécial pour prier, nous nous ouvrons à l'exaucement de nos prières et à la présence continue de notre Seigneur dans nos vies. Puissions-nous chercher à prier à midi avec ferveur et persévérance, sachant que Dieu est attentif à nos appels. Amen.